entrer dans cette série. Vous savez, on est dans une série qui a commencé la semaine dernière. On va être le deuxième dimanche sur une série intitulée Grandeur. Et dans ce temps-là, on explore, on essaie d'explorer ce qu'est la grandeur de Dieu et ce que ça implique pour nous, ce qui est cette révélation que nous avons reçue et nous devons recevoir de la grandeur de Dieu dans notre vie et dans notre relation avec lui. Vous étiez là la semaine dernière ? Ok. La semaine dernière, le pasteur Daniel avait partagé sur l'importance d'être conscient de la grandeur de Dieu. Et comment cette grandeur avait une implication aussi pour nous à travers Jésus-Christ, cette manifestation qu'il y avait aussi envers nous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer dans cette même direction. On avait justement vu une petite vidéo qui prenait explorer, disons, l'univers et l'univers connu, en sachant qu'il y a plein d'autres choses que nous ne connaissons pas dans l'univers. Et c'était comme émerveillé de ce que Dieu a créé et qui nous donne juste une petite idée de qui il est et de son immensité et de sa taille, de sa grandeur. En tant qu'être humain, nous aimons mesurer les choses, nous aimons avoir des unités de grandeur. Et par rapport à ma fille, je suis très grand. Et elle va dire, je suis grand, maman est de taille moyenne, et sa petite sœur, elle est toute petite. Parce qu'elle compare par rapport à sa propre taille, qu'on voit ce qui est grand, ce qui est petit. Et nous avons souvent besoin d'avoir des échelles comme ça dans notre vie, pour pouvoir comparer, pour pouvoir voir les choses. Et bien souvent, nous voyons que lorsqu'on va commencer à explorer les choses divines, on est très limité. Il n'y a pas d'unité de mesure qui corresponde. On est obligé de créer des choses pour pouvoir se donner une petite idée. Mais à chaque fois, nous sommes limités. Et même un scientifique comme Albert Einstein a dû reconnaître cela. Il a notamment écrit « Quiconque est sérieusement impliqué dans la science », et je pense que lui peut dire qu'il était sérieusement impliqué dans la science, devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Cet esprit est infiniment supérieur à celui de l'homme et devant laquelle, avec nos pauvres pouvoirs, devons nous sentir humbles. Lorsque nous sommes confrontés à ce qui nous dépasse, il arrive que nous sommes déboussolés. Et ça crée en nous des craintes, des peurs qui peuvent être là. Et lorsque on va explorer, lorsqu'on explore ce thème de la grandeur, on découvre que Dieu est incommensurable. Il est au-delà de nos mesures, au-delà de notre compréhension. Et c'est ça qui nous rend inconfortables des fois. Nous sommes face à ce que Dieu fait, c'est la façon dont il veut le faire. Et ses plans et ses projets nous disent qu'ils sont au-delà de notre compréhension. Nous voyons nos voies, mais les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. Et ça, parfois, ça nous confronte parce que nous aimerions connaître Dieu avec notre mesure, avec notre compréhension à nous, purement humaine, logique. Et pourtant, lorsqu'on s'approche de Dieu, on va voir qu'il ne veut pas limiter sa représentation, sa manifestation. Il a son niveau d'exigence, il a son niveau de qui il est, de sainteté, de grandeur, de hauteur. Et il ne peut pas dire je vais me rapetissir, je vais être moindre parce que je suis dessus toutes ces choses-là pleinement. Et il intervient plusieurs fois dans la Bible où il se présente, et j'ai saisi un texte dans Exode au chapitre 20 qui vient dans la suite de tout ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, qui était en Égypte et qui a été confronté à l'esclavage. Et Dieu a entendu leurs cris, a entendu leurs plaintes, et comme il l'avait promis à leurs patriarches, à Abraham, Isaac et Jacob, il est venu les secourir. Et lorsqu'il est venu les secourir à travers Moïse, il a confronté les divinités égyptiennes, il a confronté l'Égypte, les pharaons, avec des signes et des prodiges extraordinaires. On en parle encore, on en fait des films encore, et c'est quelque chose qui était vraiment de puissant et qui s'est manifesté en Égypte à ce moment-là.
Vous connaissez cet épisode-là. Et puis ensuite, ils ont été encore confrontés à une limite qui était celle de traverser cette mer Rouge. Et Dieu a permis qu'ils puissent traverser. Il a séparé les eaux en deux. Et ils ont traversé. Et là encore, c'était extraordinaire. Ils ont célébré Dieu. Ils ont vécu des moments de puissants. Et là, ils arrivent dans ce désert et ils doivent rencontrer Dieu dans ce désert. Et en allant vers ce point de rendez-vous, ce point de rencontre, là, ils vont faire face à la faim, à la soif, ils vont être confrontés à leurs limites. Et c'est là où Dieu intervient, il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne de pouvoir subvenir à chacun de leurs besoins, de ne pas être fatigués. Et c'est extraordinaire de se dire que plus d'1 million, près de 2 millions de personnes étaient là et une ville entière, j'allais dire une immense métropole, pouvait vivre cela dans ce désert. Ça dépassait tout entendement humain. Et donc ils arrivent dans ce lieu-là. Et Dieu va se révéler à eux et pour ce point de rencontre. Et c'est dans ce texte-là où il est en train de révéler les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et il y a ce moment-là de rencontre. Dans Exode 20, verset 18, on va lire « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous de toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. On va arrêter notre lecture ici. Une manifestation de puissance. Et on peut en voir encore quotidiennement. Il y a quelques jours, il y a peut-être 2 jours, en l'île de la Réunion, il y a le volcan, le piton de la Fournaise qui a pris encore et qui a une éruption en ce moment. Et les gens vont observer ça de loin, regarder ce qui se passe parce que c'est tellement impressionnant et tellement beau en même temps. Et en même temps, on trouve ça tellement dangereux et on s'approche à une distance de sécurité. Et ces hommes et ces femmes-là, ils étaient là, ils ont vécu tout ce qu'on vient de partager. Ils ont vu des choses miraculeuses de Dieu et de Dieu intervenir en leur faveur à chaque fois. Et lorsque Dieu se manifeste, il y a une crainte, ils sont confrontés à eux-mêmes dans une peur. Et j'aimerais voir qu'on voit 2 réactions qui sont là. 2 réactions qu'on peut avoir lorsqu'on constate la grandeur, l'incommensurabilité de Dieu. Lorsque nous arrivons face à cette incommensurabilité, lorsque nous faisons face à cette puissance, alors nous avons parfois la tentation de fuir. Nous avons peur d'être dévoilés. Et la raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce que il me disait, je ne veux pas que vous puissiez pécher. Et ça me rappelle un épisode qu'on trouve dans Genèse. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils avaient désobéi à Dieu. En Genèse 3, verset 10, alors qu'ils sont là, ils se sont cachés, ils ont dit, il répondit, j'ai entendu ta voix, donc il répond à Dieu, c'est Adam, dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Et lorsque nous constatons notre manque de pureté, de sainteté, lorsque nous voyons que nous avons des limites et des failles dans nos vies, notre réaction naturelle est de fuir, de se tenir caché. Vous voyez, c'est intéressant qu'il a dit, c'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin. Et c'est cette même voix que le peuple de Dieu a dit, je ne veux pas entendre Dieu, je ne veux pas écouter Dieu. Parce que cette voix, c'est un symbole d'autorité. C'est celui qui ordonne, c'est cette voix qui ordonne et les choses arrivent. C'est cette voix qui est la vérité. C'est cette voix qui proclame l'ordre et qui remplit. C'est cela que Dieu est. Il est ce Dieu qui parle. Et lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Et c'est bien sûr pour nous un réconfort, mais parfois nous savons que nous ne sommes pas en accord avec cette voix.
Et ces Hébreux, ce peuple était bien conscient qu'ils avaient des limites et ils avaient peur de faire face à cette voix. Parce qu'elle révèle le fond de notre âme. Elle révèle notre nudité. Elle révèle que nous sommes petits, que nous sommes étroits, que nous sommes limités devant Dieu. Et c'est désagréable de se savoir limité. C'est pas agréable de savoir que Dieu peut nous voir dans cette situation-là. On préfère arriver avec la gloire, avec les choses qui sont faciles. Et des fois, on a peur de Dieu, parce qu'on sait qu'il va nous dire et il va nous confronter dans les choses qu'on n'a pas envie. Combien d'entre vous, lorsque vous avez fait une bêtise et qu'un de vos parents était au courant, ou de votre père vous appelle, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Moi, j'avais une technique, c'était de me cacher derrière les portes. Mais vous savez quoi, un bon moment ou un autre, je vais rencontrer mes parents. Donc on aura une conversation quand même. Mais on veut fuir. Et c'est une réaction tout à fait naturelle. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un enfant qui s'appelle Théodore. Et Théodore, il va à l'église avec sa maman et régulièrement. Et à un moment ou à un autre, il dit « Maman, je ne veux plus aller dans l'église. Parce que dans cette église-là, j'ai peur. » Il dit « Pourquoi tu as peur ?» Il dit « Parce qu'il y a un monstre dans cette église. » « Un monstre dans l'église ?» Mais d'où est-ce que tu tiens ça? Il dit « Mais c'est un jour, le pasteur, il en a parlé. Et depuis ce moment-là, je ne veux plus y aller. » Alors il dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit, ce pasteur ?» Il était en train de lire un verset de la Bible. Et dans le verset, il disait qu'il y avait un monstre dans la... Mais il dit « Mais elle ressemble à quoi, ce monstre ?» Il dit « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être comme un dragon ou un lion, etc. » Et puis à ce moment-là, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Mais c'était quel passage qu'il était en train de lire ?» Et il dit « Ah oui, mais je me rappelle. » Et c'était parce qu'il disait « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison. Et il s'imaginait avec des ailes de cela. Il avait peur. Et nous avons peur des fois. Il dit parfois il y a des personnes qui ont vécu avec Dieu, mais qui ont peur de Dieu. Qui ont peur de Dieu. Et lorsque nous avons peur, nous avons une autre réaction que la fuite. Nous aimons contrôler les choses. Nous aimons les mettre dans des boîtes et arriver à les disséquer. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on l'a vu la semaine dernière, par exemple, le pasteur Daniel nous a parlé du fait qu'il y avait des images qu'on a créées pour mettre Dieu dans ces images-là. Et c'était d'avoir un Dieu à notre dimension, un Dieu qui était mesurable, un Dieu qui est sans surprise, qui est facile. C'était l'histoire du veau d'or, de celui qu'ils avaient construit en disant c'est ce Dieu-là, c'est lui qui nous a délivrés. Et là, dans ce texte-là, il voit que pour pouvoir contrôler cela, ils mettent un intermédiaire. Il dit, toi, Moïse, c'est toi qui vas y aller, toi, tu vas prendre le message et tu nous le transmets. Il avait déjà inventé la messagerie vocale. Dieu va donner le message à cet intermédiaire-là pour nous le donner. Et bien souvent, nous avons encore parfois ces réactions-là. Dire, Seigneur, je ne sais pas trop ce que tu vas me dire, mais je préfère que tu parles au pasteur qui va me donner ta parole. Je préfère que tu parles à un prophète pour me donner ta parole. Je préfère que tu me parles à travers une parole prophétique ou à travers quelque chose d'autre, par un autre moyen. Et on est à l'affût de tous les moyens que Dieu pourrait utiliser autour de nous, pour nous. Alors que Dieu veut nous parler à nous. Et d'ailleurs, souvent, il utilise les autres pour nous interpeller en disant « Hé, oh coucou, je veux que tu viennes me voir parce que j'ai un message à te donner. J'ai quelque chose à te communiquer. Et je ne veux pas que tu te caches derrière un intermédiaire. » Et même si Dieu utilise les intermédiaires, et Dieu merci pour tous les intermédiaires qui sont ici. Mais Dieu veut une relation personnelle, directe, avec ceux qu'il a créés. Il a aussi instauré un mode de relationnel qui est basé sur des murmures. C'est comme ça que le peuple d'Israël avait fonctionné jusqu'à présent, avec Dieu.
lorsqu'ils marchaient, ils commençaient à prendre conscience des difficultés et ils commençaient à ruminer. Et puis là, ils murmuraient et ils venaient vers Dieu en disant « Seigneur, voilà, nous, c'était mieux avant. » C'est un peu les négociations déjà syndicales, vous voyez. Voilà, nous, avant, on avait des droits. On pouvait manger ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes choses maintenant ? Et puis, on est dans une revendication devant Dieu. Ils étaient dans une revendication devant Dieu. Et ils étaient dans cette murmure de constant, et ils n'avaient pas de relation en dehors de ce murmure. Et Dieu intervenait dans sa bonté. Mais ils se contentaient de ce type de relation. Lorsqu'on voit ce qu'ils vivaient, ils voyaient qu'ils étaient en train de mettre une distance entre Dieu. On a lu dans ce texte, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et des fois, dans nos vies, on vit avec une distance avec Dieu. Parce que nous savons qu'il va nous confronter peut-être. Mais aussi parce que c'est plus confortable de ne pas être confronté au Dieu tout-puissant, qui est grand, qui est majestueux, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Et de savoir qu'il veut une relation avec nous, parfois ça peut nous impressionner. Il nous donne, et là on a toutes les conditions. Lorsque nous avons la peur, la crainte, lorsque nous soyons là, le contrôle va être mis en place, et puis on crée petit à petit une image de Dieu que nous connaissons parfois. Celle d'un Dieu lointain dans les cieux, qui est en colère, qui est barbu, avec, je ne sais pas comment vous avez vu toutes ces représentations qu'on peut avoir de Dieu, qui est lointain. Et nous avons besoin parfois, même en étant chrétiens, en ayant vécu, ceux qui ont vécu ces hommes et ces femmes, c'est-à-dire toutes les étapes, d'une conversion, du baptême, de vivre des choses importantes avec Dieu. Et plusieurs d'entre nous pouvons témoigner de la bonté de Dieu. Mais Dieu veut aller encore plus loin. Dieu a soif que nous allions plus loin. Et il nous donne l'opportunité, mais nous avons besoin de faire face à cet aspect qui peut-être nous rebute, nous fait peur, nous confronte. Et c'est là où c'est intéressant de voir que Moïse avait une autre attitude par rapport à cette manifestation de Dieu. Il a identifié ce qui se passait. On lit dans Exode 20, verset 20, comme on l'a lu depuis tout à l'heure, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. Ne laissez pas la peur s'installer en vous, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Il est en train de leur dire, c'est un test. Et dans ce test-là, il veut que vous compreniez que déjà, il est Dieu. Et que si vous allez devant Dieu, vous ne pouvez pas y aller comme si c'était, une brebis ou un veau ou une statue ou quelque chose que vous n'avez pas de crainte à ce sujet parce que vous maîtrisez. Mais il veut que vous compreniez qu'on ne peut pas venir devant Dieu sans prendre en considération qui il est et sa sainteté. D'où la manifestation qui est cette colère qui pourrait être est connue comme une colère dirigée vers eux. Mais en fait, c'est une colère contre le péché, c'est une colère contre le mal, c'est une colère contre ce qui détruit l'homme. Et nous avons parfois besoin de comprendre que Dieu ne nous veut pas du mal, il veut du mal à ce qui nous fait du mal. Ce qui nous ronge, ce qui nous détruit à l'intérieur. Et nous avons besoin de comprendre que c'est se diriger vers cela et non pas vers nous personnellement. Et reconnaître cela, c'est reconnaître ce la Bible nous dit souvent, et c'est plusieurs expressions qui sont utilisées à travers la Bible, ce qu'elle appelle la crainte de Dieu, qui est différent de la peur. Si je devais donner des définitions de la crainte de Dieu, on parlerait de révérence, on parlerait de profond respect, d'estime profonde de qui est Dieu. J'aimerais utiliser une autre expression, c'est celle de reconnaître l'autorité de Dieu. Lorsque je m'approche de Dieu, je dois reconnaître son autorité. On le chante, tu es Dieu. On l'exprime, et parfois nous avons besoin de réaliser tout ce que cela veut dire, d'être le maître de l'univers, de celui qui est créateur de toutes choses.
Et Dieu veut que lorsqu'on s'approche de lui, alors qu'on considère ces choses, il voit que ce que nous avons au fond de notre cœur qui ne respecte pas cette autorité, soit maintenant lâché devant lui, soit libéré, soit effacé, soit pardonné, soit détruit. Parce qu'il ne souhaite pas que dans sa présence, il y ait cette chose, ce péché, ces choses qui sont là, qui nous détruisent. Alors lorsqu'on vient vers lui, alors c'est là qu'on peut venir avec cette humilité de celui qui sait qu'il ne sait pas, qui sait qu'il est de face à un grand Dieu. C'est une attitude de cœur, d'humilité. Le Proverbe, au chapitre 1, verset 7, le roi Salomon introduit ce livre de la sagesse en disant « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » Elle commence. Comment je peux avoir une relation avec Dieu si je ne suis pas conscient de qui il est, de son autorité? Si je n'ai pas cette compréhension, cette révélation, alors je vais passer à côté de tellement de choses. Je vais avoir une connaissance intellectuelle, mais il n'y aura pas de véritable changement. Parce que je n'aurai pas compris conscience qu'il est Dieu et que je suis sa créature. Jésus est venu confronter même ses disciples à plusieurs reprises. Il accomplissait des miracles et Dieu faisait des belles choses. Et dans ces moments-là, les gens se réjouissaient et ils savaient que dans leur cœur, il y avait cette crainte de Dieu, mais lorsqu'ils venaient les confronter en disant « Mais je veux chercher des disciples, des personnes qui sont prêts à mettre en application ce que je suis en train de vous prêcher. » Et ils voyaient qu'il y avait une différence parfois entre ceux qui sont intéressés par Dieu parce qu'il nous apporte, parce qu'il apporte des bénédictions pour nous, parce qu'il répond, et ceux qui vont être réellement proches de Dieu, ses amis, ses disciples, ceux qui mettent en application, qui sont conscients de l'autorité qu'il a. D'ailleurs, un des meilleurs exemples qui est donné, c'est celui de ce centenier qui est venu le voir en disant « Mais je sais que moi, toi, sur une parole, ta voix a une autorité. Celui qui est malade dans ma maison va être guéri. » Une parole. Et Jésus a été impressionné en disant « Mais je n'ai pas vu une telle foi en Israël. » Et plusieurs fois, la foi et la crainte, c'est très similaire parce que c'est comme une reconnaissance de ce qui est Dieu et de ce qu'il représente. On a besoin de redécouvrir cela. On ne peut pas vivre une relation avec Dieu sans avoir conscience de cela. Alors bien sûr, on pourrait dire que ça nous écrase, mais c'est là qui est la beauté de ce que Moïse a venu vivre, c'est qu'il savait que Dieu était avec des bonnes intentions avec lui. Dieu est bon et il aime ses enfants. Il désire ce qu'il y a de meilleur. Et lorsqu'il vient nous demander de reconnaître son autorité, c'est parce qu'il sait qu'il y a tellement de bénédictions lorsqu'on le fait. Et nous avons besoin d'entendre cela. Je sais que ce n'est pas un message qui est très agréable, mais qui est tellement nécessaire. On a besoin de cette révélation de qui il est vraiment. Le psaume 25, verset 14, nous révèle que l'amitié de Dieu, l'Éternel, est pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous a permis de nous approcher en disant « Seigneur, je reconnais ma petitesse. Je veux te connaître davantage. Je veux apprendre de toi. Tu es le Maître, tu es le Seigneur, tu es celui qui est au-dessus de toute autre chose, mais je veux apprendre de toi. Si tu me dis quelque chose, alors je serai à l'écoute. Je veux être hâtif de le mettre en application. » La révélation de ce qu'il est vraiment. Lorsqu'il est arrivé à ce moment-là, Moïse, dans Exode 33, un petit peu plus loin, et il est dans ce temps d'intimité avec Dieu et il est conscient que Dieu juste lui a montré quelques petites choses. Et Dieu lui dit, lorsqu'il va dire, on dit au verset 18, il dit, là-dessus, Moïse reprit, il vient de lui dire que je vois que tu es à ta faveur. Et là, il lui demande quelque chose de plus grand. Il dit, permets-moi de contempler ta gloire, la gloire de Dieu. Et Dieu lui répondit, et j'aime cette réponse, regardez bien, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer.
la gloire, la bonté. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Il est en train de dire, lorsque vous rentrez dans la présence, vous découvrez réellement qui je suis. On ne peut pas avoir une compréhension ou une révélation de Dieu en distance. On est obligé d'entrer dans son intimité, dans ces moments où on est là, Seigneur, je loue, je t'ouvre mon cœur, je te donne tout ce que je suis, on l'a chanté tout à l'heure. C'est pour ça que le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu se révèle et qu'il nous transforme, qu'il nous change, qu'il retire les choses qui pouvaient se poser à cette autorité-là parce qu'on lui donne, on dit Seigneur, je te donne cela. Ma bonté tout entière. Et j'aimerais conclure sur cela parce que j'aimerais qu'on puisse rester sur cela pendant un instant. Lorsque Dieu nous amène à révéler, à retenir cette révélation de qui il est, il nous montre bien sûr la bonté. Jésus a dit à celui qui disait « bon maître », à ce jeune homme riche, il dit « il n'y a que Dieu qui est bon ». Que Dieu qui est bon. Et je crois que nous avons toujours été confrontés à ce que Dieu veut faire dans nos vies, parce que nous avons du mal à croire dans sa bonté. Nous avons du mal à saisir qu'il est amour, qu'il est bonté, qu'il est saint, qu'il est autant grand et puissant, mais qu'il est amour, que dans son être intérieur, dans son être, il est toutes ces choses-là. Et il ne va jamais aller en deçà de cela. Et nous avons une compréhension très limitée de ce que ça veut dire. Et Jésus est venu la révéler. Et encore ceux qui étaient là, ne comprenaient pas qui était Jésus. Il y avait une grande confusion de savoir c'est un homme, c'est un prophète, c'est une manifestation d'un ancien prophète. Il y avait tellement de choses qui étaient là, mais il a fallu qu'il y ait une révélation. Il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. La grandeur de Dieu, son incommensurabilité, le fait que je ne peux pas le comprendre. C'est ça qui va m'inviter à dire Seigneur, je veux venir devant toi et je veux te connaître. Je veux peut-être te connaître le petit peu que je peux comprendre, ou du moins le petit peu que je peux saisir, la révélation qu'il va y avoir qui va me dépasser. La révélation, bien sûr, c'est Jésus-Christ, mais même cela, même lui, parfois on a bien du mal à comprendre toute la profondeur de ce qu'il est venu et accomplir, toute la grandeur de sa puissance. Nous avons vu un homme bien souvent, et nous avons cru qu'il n'était qu'un homme. Et nous savons qu'il est bien plus, mais nous pouvons le savoir avec notre intelligence. Et je crois que Dieu veut nous toucher notre cœur en disant « Je veux que tu connaissiez qui je suis réellement ». Que vous ne limitiez pas juste à des apparences d'un Dieu lointain, d'un Dieu créé par votre imagination pour pouvoir être à l'aise, mais de pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu, avec cette assurance que nous trouvons dans Hébreux 14, 16. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Et Jésus est venu nous donner ce chemin-là. Il a ouvert la porte. Il est venu se manifester. Et bien beaucoup d'hommes et de femmes ont essayé dans ce temps-là de mettre des mots, des étiquettes sur Jésus, sur la façon de ce qu'il veut faire, de la façon dont il devait agir. Mais vous savez quoi? Dieu est incommensurable. Dieu n'est pas limité à une image que nous pourrons donner. Et pour ça, nous avons besoin de le saisir. Et je veux qu'on prenne juste un instant, dans les prochaines secondes, les prochaines minutes, pour l'Esprit aussi, l'Esprit de Dieu nous toucher, nous parler personnellement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut avoir dans ce lieu peut-être juste se lever? Et au plus profond de notre cœur,
puisse avoir cette conversation avec Dieu. De dire savoir, Seigneur, je sais que tu es grand, que tu es puissant. J'ai besoin d'avoir une nouvelle compréhension, manifestation de cette puissance afin que ma vie puisse être en accord avec ton autorité, avec ta voix. Merci parce que tu m'as donné Jésus afin que je puisse vivre ces choses-là, afin parce que je puisse avoir la force de vivre ces choses-là, parce qu'il a tout accompli pour que je puisse le vivre. Je veux une révélation nouvelle, Seigneur. Je veux marcher en connaissance de ta taille, de ta grandeur. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai limité, Seigneur. Donne-moi cette révélation aujourd'hui, afin que je puisse être un ami de Dieu. Pendant ce chant, laissons ces choses entrer dans le cœur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.